Enfin, pour terminer, en ce qui concerne la structure du muscle squelettique, nous allons parler d'une structure qui est absolument essentielle dans, le fonctionnement des cellules, puisque, cette organisation particulière de la membrane plasmique va permettre ce qu'on appelle en fait le couplage excitation-contraction de façon très efficace, c'est-à-dire va permettre, le déclenchement de, la contraction en propageant le potentiel de membrane tout au long de la membrane plasmique le plus profondément possible dans la cellule. Puisque je vous rappelle qu'une cellule musculaire squelettique, c'est une grosse cellule et qui peut faire entre 10 et 100 micromètres. Par conséquent, eh bien, les organismes, au cours de l'évolution, ont développé une organisation structurale qui permet d'optimiser la propagation du potentiel d'action depuis la jonction neuromusculaire jusqu'au plus près en fait, du réticulum sarcoplasmique. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, quelle est cette organisation des systèmes membranaires impliqués dans le couplage excitation-contraction? Le couplage excitation-contraction, ce sont tous les mécanismes membranaires qui se produisent entre la stimulation par la jonction neuromusculaire jusqu'à la contraction. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Ce schéma montre de façon simplifiée l'organisation de la membrane plasmique par rapport aux myofibrilles que vous avez ici. Donc on a ici la membrane plasmique entourant des paquets de myofibrilles. Donc ici on a une myofibrille, un regroupement de myofilaments constituant une myofibrille. On va avoir ici une autre myofibrille. On retrouve des mitochondries très présentes à proximité donc de ces protéines contractiles. On va retrouver en fait le réticulum sarcoplasmique, donc cet organite intracellulaire équivalent au réticulum endoplasmique. Et on voit en fait que ce réticulum, en fait, eh bien, il enveloppe les myofibrilles. Et on a en fait régulièrement des invaginations de la membrane plasmique. Donc ces invaginations constituent en fait ce qu'on appelle le système tubulaire transverse ou système T. Donc ce système T correspond à l'invagination de la membrane plasmique formant des tubules qui, euh, qui rentrent assez profondément en fait dans la cellule euh, et qui vont aller au plus près en fait des myofibrilles et aussi du réticulum sarcoplasmique. Donc on a une invagination de la membrane plasmique permettant d'amener très profondément le potentiel d'action qui s'est propagé au niveau de la membrane plasmique d'une cellule musculaire. Alors ensuite, le réticulum sarcoplasmique. Ce réticulum sarcoplasmique délimite dans le cytoplasme un espace clos. Ce réticulum sarcoplasmique contient des grandes quantités de calcium et on va distinguer deux zones. On va avoir une zone jonctionnelle ici et on va avoir le réticulum longitudinal ici, qui longe les myofibrilles. Si on appelle cette partie la zone jonctionnelle, c'est qu'elle est très proche des invaginations du système tubulaire. D'un point de vue fonctionnel, le calcium est stocké dans le réticulum sarcoplasmique, il est libéré dans le cytoplasme au niveau des zones jonctionnelles et il va être repompé grâce à des ATPases au niveau de la partie longitudinale. Alors, ce qui va être particulièrement intéressant dans cette organisation, donc si on regarde plus précisément l'organisation au niveau intracellulaire,
on va retrouver le réticulum sarcoplasmique avec la partie longitudinale, très proche des protéines contractiles, et la partie jonctionnelle qui se trouve en fait très proche de l'invagination de la membrane plasmique. Donc cette invagination, donc elle est remplie de liquide extracellulaire et comme on le verra, elle a un rôle très important pour conduire le potentiel d'action très profondément. Euh, donc, on va retrouver une structure constituée en fait de, d'un tubule central et de part et d'autre de deux citernes terminales. C'est ce qu'on a appelé en fait une triade qu'on voit en fait au niveau de cette photo en microscopie électronique. Là, le grossissement est très important puisqu'on a un grossissement qui est de 56 000 fois la normale. Et cette représentation, si vous imaginez ce schéma, si vous le tournez d'un quart en fait, eh bien, et que vous faites une coupe, eh bien, vous avez en fait le tubule central avec de part et d'autre les deux réservoirs. Donc retenez cette particularité puisque on verra que c'est très important pour comprendre le fonctionnement de ces cellules musculaires squelettiques, puisqu'on verra que le potentiel d'action se propage grâce au tubule et que cette dépolarisation va permettre la libération du calcium contenu en fait dans ce réticulum sarcoplasmique.